Bonjour à tous, ici on est à l'entreprise Meilleur du Fruit 74. À mes côtés j'ai Jean-François. Alors Jean-François, tu produis. On va voir tout à l'heure la manière dont tu travaille, prépares ouais. tout ça. Ouais. Ah ouais, pas de Et souci. pour l'instant, là on est dans ta boutique. Alors dans ta boutique, il y a beaucoup de choses qui sont issues, qui sont très locales. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors tout à fait, vous avez ici par exemple tout ce qui est à base de jus de pomme, donc c'est du pur jus de pomme et des mélanges, des cocktails. Vous avez par exemple le péchu, c'est pomme pêche. Vous avez par exemple le poquija, c'est pomme kiwi jaune. Bon, c'est des noms qu'on a déposés à l'INPI parce que bon, on est souvent copié, mais bon. Voilà. L'INPI, c'est l'Institut National de la Protection Individuelle. C'est-à-dire qu'on paye, et bon, si vous aimez mieux, l'étiquette est à la fois protégée et le nom est protégé. Okay. Pour ce qui est du jus, quelqu'un qui voudra appeler des fringues de poquija, il pourra. Là, vous avez l'armoire des sirops. Donc chez nous, quasiment tous nos produits sont en litres. C'est pas du 75, donc c'est des bouteilles d'1 litre. Dans nos sirops, vous avez minimum 30% de pur jus de fruits. Il n'y a quasiment pas d'arôme, uniquement le bonbon et la menthe. Bon, voilà. Et donc vous avez minimum 30% de pur jus. L'industriel, par exemple, il va vous mettre que 15% de fruits, mais ce sera à base de concentré et dans lequel il aura rajouté des arômes. Après, vous avez ici en face l'armoire où vous avez tous nos confitures, voilà, qui sont faites ici. Donc c'est toutes des confitures extra. Extra, ça veut dire qu'il y a plus de 60% de fruits. Toutes nos confitures sont épépinées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pépins. Pour tous les gens qui ont des appareils dentaires, les ados ou les adultes, là, il n'y a rien qui passe sous l'appareil. D'accord. Après, donc vous avez ici aussi une petite gamme en cubi. Ah, ça c'est marrant le cubi, parce que j'avais jamais vu ça, oui. Le jus de pomme. Donc c'est une gamme en cubi, donc on a été le premier quasiment en France à le faire, à partir de 2021, voilà. À partir de 2001 par contre, donc en 2001 on a commencé à faire du cubi, et après on a fait des bouteilles, voilà. On a aussi une petite gamme de bouteilles en 300 ml. Pour ceux qui veulent partir, mettre ça dans un sac. Ah oui. On a aussi une petite gamme de vinaigre qu'on fait nous, à base de pommes et de la poire myrtille, voilà. Et après, vous avez une petite armoire aussi là-bas, où c'est les produits d'un collègue italien du Val d'Ost, parce que bon, on est quand même quasiment cousins. Et lui, bon, il fait beaucoup de vinaigre balsamique, dense, voilà. D'accord. Voilà. Ok. Donc en fait, c'est vraiment les produits du terroir. Ah ouais, ce qui est amusant, c'est ces bouteilles, par exemple, là-bas de sirop. Tu vois qu'elles sont capsulées à l'ancienne, comme celles qu'on a pu connaître pendant notre enfance. Donc là, c'est des bouchons mécaniques. Donc ça, c'est tout capsulé à la main. Hein. Donc il n'y a pas de machine qui vous les capsule. Ouais. Après, bon, ici, c'est Noël. Donc on fait un jus de pomme à base aux épices de Noël. Donc vous avez la formule. Soit vous l'avez en litres, soit vous l'avez en 3 litres. Donc ça s'appelle des tout petits cubis comme ça, 3 litres. Donc vous pouvez le boire soit froid, mais plutôt on le conseille de le boire tiède. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui est le produit que tu vends le plus de ta fabrication? Nous, le produit qu'on vend le plus en priorité, c'est la pomme. Alors c'est pomme framboise. Après, vous avez tout ce qui est pomme abricot, les choses comme ça. D'accord. Après, ce qu'on vendra le moins, ça va être le jus de grenade, qui vient d'Espagne. Hein, il n'y a pas de grenadier chez nous. Oui. Voilà quoi. Et dans les sirops, ça reste cassis, fraises, framboises. Voilà. Après, ce qui se vend le moins, c'est peut-être griotte, voilà. D'accord. Et dans les confitures, on a une grande gamme. Ce qui se vend peut-être un peu le moins, c'est le cranberry. Après, on fait aussi les gelées. On fait que 2 sortes. On fait gelée de cassis et gelée de coin, voilà. Ah, c'est laquelle qui est la plus demandée en fait? La plus demandée, en principe, c'est plutôt la fraise framboise et la myrtille. Mais la myrtille, on arrête de faire la myrtille parce qu'il y a eu une spéculation sur la myrtille. Donc au lieu de 3,50 achat au producteur, c'est passé à 8 €. D'accord. Donc, parce que la myrtille, il y a beaucoup de myrtilles de culture aujourd'hui. Oui, mais c'est pas de la myrtille de culture qui vient des pays de l'Est, il ne faut pas se leurrer. Ça n'a pas le même goût. Après, certes, ça n'a pas le même goût, mais nous, de toute façon, comme on en met beaucoup, dans le pot, c'était mieux. Donc voilà, c'est pas des confitures à 50% de fruits, nous, c'est minimum 60. Voilà, donc on corrige un peu, si t'aimes mieux, le fait que ce soit pas du sauvage, que ce soit du cultivé, voilà. Et puis après, il y a aussi le pouvoir d'achat. C'est si tu mets de la cultivée, tu vas vendre le pot 8 €, alors que là, tu l'as à 5. Quels sont les types de clients qui viennent te voir ici?
Ah bah nous, comme on fait Mondial Relais, donc il y a beaucoup de clients qui viennent chercher leurs colis, récupérer leurs colis. Et puis après, bah, c'est surtout, bah, il y a des jeunes, il y a des couples, des anciens, voilà. Oui. Même des gens qui marchent et voient la boutique, ils s'arrêtent. Ah oui, d'accord. Voilà, ouais. Okay. Donc après, sur les confitures, si les gens ne connaissent pas, par exemple, ce qu'on appelle le gratte-à-cul, donc c'est l'églantine ou le cynorhodon. Le cynorhodon. Donc voilà, donc à ce moment-là, on peut leur faire goûter toutes nos confitures. Oui, on fait aussi des infusions, sinon. Oui, enfin avec le cynorhodon, on fait les infusions. Donc l'infusion est très rouge et le cynorhodon, c'est un fruit qui a beaucoup de vitamine C. On appelle ça le gratte-à-cul. Le gratte-à-cul, oui, parce que le gamin et tout, on s'amusait avec. Ça, c'est intéressant. On mettait ça dans le dos des filles, voilà. Bon, encore fallait-il être dehors et jouer dehors, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça n'existe plus. Hein. Ils sont tous devant leur écran, devant leur joystick. C'est générationnel, voilà. C'est devenu un vrai problème. Voilà. Bon, en tout cas, c'est très intéressant ta boutique. Bah écoute. Écoute, on va aller voir comment ça se passe. Ok, alors là maintenant on va visiter on va visiter l'atelier où on produit. Donc en théorie, les pommes qui arrivent, elles sont dans des palocs, des caisses comme ça vertes, les grandes caisses vertes, les couleurs on s'en fout, ça s'appelle des palocs, voilà. Okay. Donc les fruits sont dedans. Nous on travaille avec de la pomme de verger éco-responsable qui vient d'à côté. Notre plus gros fournisseur, il vient de Contamine Sarrazin, c'est le gars avec les devins, donc voilà. Les pommes arrivent. Toi tu t'es inscrit dans un marché donc éco-responsable. Ouais, voilà. Donc après, si vous aimez mieux le palox, on le glisse dans cette machine. Alors le palox, c'est donc le box en plastique là, où il y a toutes les pommes. On le glisse dedans. Voilà, c'est sympa. Bon, c'est hydraulique, hein, voilà. Donc, il faut imaginer qu'il y a le palox avec les pommes. Les pommes vont tomber ici dans la trémie, là, où elles sont lavées. Après, ici, vous avez une vis sans fin qui monte les pommes. Elles vont tomber ici dans le broyeur. Le broyeur, si vous aimez mieux, c'est comme une râpe à fromage. Vous avez une grille, les pommes sont râpées. Ensuite, vous avez la pulpe de pommes qui est tombée, donc qui tombe ici dans cette pompe. Là, bon, ça coûte un petit peu de rond. Hein, et là aussi, il y a une vis sans fin. Il y a une vis sans fin avec une queue de cochon, là, et puis un casse-voûte. Donc après, la pomme est sur le pivot noir, là. Vous voyez, ça va arriver ici. Donc, la pomme tombe ici, on va remplir donc une maie là, donc c'est 12 paquets là, c'est 12 sacs. Une fois que les 12 sacs sont remplis, on va fermer la maie, ça ferme comme ça, enfin voilà, ok. Vous imaginez que ça se ferme et que le jus coule, voilà, alors comme celle-là elle se ferme, vous avez la deuxième maie qui s'ouvre, donc on remplit la deuxième maie, on procède au pressage de la deuxième maie, ce qui va ouvrir la première. Donc, il va rester quoi? Uniquement le marc. Parce que le jus est tombé dans le bac de réception dessous. Et le marc, on bascule, tout ça se bascule et tombera ici dans la bénette, là, où on récupère le marc. Le jus qui tombe en bas, il est quasiment... alors le jus, il est très clair parce qu'on a des toiles un peu spéciales, donc qui coûtent assez cher. Donc, c'est quasiment filtré, quoi, déjà. Donc, on a très peu de bourre. Donc, il y a une pompe ici qui envoie le jus là-bas de l'autre côté. D'accord. Voilà. Ok, donc là, il y a un système de pasteurisation. Oui, alors après, derrière, on va voir tout ce qui est la zone de pasteurisation. Ici, c'est l'usine à gaz, parce que là, vous avez les 3 chaudières pour le pasteurisateur et une chaudière pour faire la vapeur. D'accord. Voilà. Ok. Alors, on passe, maintenant. Alors là, c'est l'endroit c'est l'endroit l'atelier où on conditionne. C'est stratégique, là. Alors là, oui, là, c'est le cœur, c'est comme le cœur de Savoie, là, c'est le cœur de l'affaire. Donc vous avez ici là, c'est le pasteurisateur là, voilà. Donc c'est un pasteurisateur, là on peut lui faire de la pub, c'est la marque Gilson. D'accord. Donc c'est, si ce n'est, c'est quasiment le meilleur pasteurisateur au monde. Et là, au niveau fiabilité, tout ça c'est le meilleur, voilà. Donc c'est Gilson à Corbonneau, ils sont au top au niveau de la pasteurisation. Et tu montes à combien de température? Alors là, la pasteurisation, on travaille entre 76 et 78 degrés. Pour l'embouteillage, voilà. Après, là-dedans, on pasteurise quoi? On peut pasteuriser tout ce qui est jus, tout ce qui est sirop et aussi les purées. Ça passe tout là-dedans. D'accord. Voilà. Pour la purée, il faut amener la pompe qui est là-bas parce que c'est une pompe à queue de cochon. Celle-là, c'est uniquement une pompe pour le jus. Voilà. Une fois donc on met ici, donc c'est une tireuse par gravité, c'est comme les toilettes. Vous avez un flotteur, on met la bouteille dessus, ça donne notre niveau. Et voilà. Là, il n'y a pas de pression. Non, c'est par gravité. C'est la pression atmosphérique. Ouais. Ici, là, le jus, c'est mieux chaud. Il arrive ici, c'est le bac, la réserve, le bac tampon.
Donc là, il est isolé. Voilà. D'accord. Après, ça passe là-dessus. On les met dans les palox, comme il y a ici, vous voyez, ce qu'on vient de faire. Ah, c'est ce matin. Ça, c'est le résultat fini. Alors là, il n'y a pas encore l'étiquetage, mais... Il n'y a encore pas l'étiquetage. Mais bon, comme vous voyez, hop, le vide d'air c'est déjà fait. Oui. Parce que sur les capsules, on a un petit téton. Et quand le vide d'air il se fait, hop, par aspiration, Donc là- ça fait le vide. Ça veut dire que la bouteille est bien Il n'y pasteurisée. a pas de fermentation possible. Voilà. L'étiquetage se fait à la main, non? Ouais, on le fait à la main, oui, parce qu'après on a une machine. Mais bon, comme c'est que des petites séries, voilà. D'accord. Après, donc, c'était pour ce qui était bouteille. Après, donc, comme on était les premiers à faire les bag-in-box, les cubis, puisqu'on a copié les Suisses, donc en 2020, on a fait le jus de pomme dans des poches comme ça transparentes, D'accord. parce qu'on voit le produit. Et maintenant, la nouveauté, c'est les poches comme ça, si vous aimez mieux. souple. C'est des poches souples. Ah oui. Voilà, et comme ça, vous embarquez, vous portez. Ah oui, oui, voilà. c'est pratique. Donc ça, c'est cette machine-là. Là, pour faire le remplissage en bouteille, il faut être au minimum 3 voire 4. 4, ça va bien. Et tandis que là, la machine, tout seul, ça joue. Par exemple, ce matin, tu as fait combien de bouteilles? Ah bah, ce matin, on a commencé à 7h. À 9h30, on avait fait 1000 litres. Ah oui, à combien de personnes? À 4 personnes. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Ouais, ça Après, c'était mieux, c'est la machine-là qui nous donne le rythme. Ouais. Le pasteurisateur, on a un débit théorique, on peut aller à 1200 litres heure. Ah ouais. Voilà, donc Ouais, c'est c'est voilà, pas du 1200. bricolage. Non, là, si vous aimez mieux, si on parlait un peu d'argent, les gens, ça les intéresse. Bon, là, c'est un investissement total hein, de Oui. 200 000 euros. hein. Ouais. Voilà, quoi. Par exemple, rien que ce petit bout de machine, là, à l'époque, en 2020, quand on l'a acheté en 2023, eh ben, elle coûtait 6 500 euros. Toi. Parce que pour toi, cet investissement sur combien d'années? Ben, nous, les investissements, donc on a investi d'abord en 99, parce que le premier jus, il a coulé le 26 décembre 99, et après, le deuxième investissement, c'était en 2007, parce qu'entre-temps, on a vendu un terrain, et toute la vente du terrain, bim, on a D'accord. mis dans le matos. Parce Ok. que ce qui est important pour moi, c'est le confort dans le travail. Oui, Voilà. d'accord. Donc après, on l'amortira peut-être sur 10 ans. Ouais. Après, l'amortissement, c'est pas la finalité du business. Et après, les autres fruits, bon, des purées, des vases, beaucoup. Je travaille beaucoup avec l'Italie, Oui. voilà, et un petit peu avec l'Allemagne, voilà. D'accord. Alors, voilà. Les produits sont de bonne qualité. Ah ouais, les produits. Alors nous, ce qu'il faut savoir et tout, c'est que nos pommes, si vous voulez mieux, elles sont éco-responsables. Et autrement, toutes les bases, tout ça, à chaque fois, comme on reçoit en fût, des gros fûts comme ça, et ben, si vous avez mieux, on a un certificat d'analyse, certifié, tout ça, etc. D'accord, ok. C'est pas du chinois, c'est pas Ouais, du ouais, turc, C'est c'est de garanti. l'européen. Ouais, c'est garanti. Alors, là, tu fais le jus de pomme, ça c'est une chose, mais tu fais aussi les confitures. Oui, je vois aussi Donc, des confitures. faut nous Alors, on fait des expliquer un petit confitures peu. extra. Alors, Ouais. si vous aimez mieux, ben, c'est cette petite machine-là. Alors, ouais, c'est comme une grosse cocotte minute. Alors là, on est sous pression. Alors là, ça s'appelle une boule de concentration. D'accord. Donc si vous aimez mieux, nous, pour faire la confiture, il faut premièrement évaporer le fruit. Donc on enlève l'eau de fruit. Alors les gens, si vous aimez mieux, les anciens, je sais pas, tout le monde a vu le truc, on fait ça avec une goutte, une cuillère, tout ça. Donc nous, on travaille différemment. On travaille avec cet petit appareil là qui s'appelle un réfractomètre. On met une goutte du produit là, on Ah met oui, ici oui. là, Ok. et ça nous donne notre taux de sucre. D'accord. Donc après, on décide si on veut faire une confiture à 58. Donc c'est du Brix, donc c'est 1 gramme pour 100 grammes. Donc on décide qu'on met plus D'accord. 58 grammes. Et ben à 58 grammes, on va arrêter l'évaporation. Et après, on va passer, parce que l'évaporation, ça se fait entre 40 et 50 degrés. Là, vous avez carrément la confiture qui bout hein, dans cette Ouais, machine ouais, là. d'accord. Donc l'évaporation se fait. Après, ben, on arrête l'évaporation. On va monter la température à 90 degrés pour pasteuriser pendant 2 minutes à peu près. Le produit pasteurisé, et ben c'est simple, on l'envoie ici là. Donc ça, et là, Alors vous c'est avez le conditionnement. là. c'est le conditionnement. Là, vous avez comme une grosse seringue. Ouais. Voilà, donc ça s'appelle une pompe doseuse, les trucs C'est terribles. toi qui règles le volume. Donc on règle le volume en fonction du pot. Là, comme on travaille au jour d'aujourd'hui avec des pots de confiture, bon bah c'est comme ça. Et si on fait des pots plus gros de compote, eh bien on règle. Et puis voilà. D'accord. Donc après, bah, le pot il arrive ici, par exemple. Vous voyez, la chaîne tourne. Le pot arrive ici. Oui. Il va passer ici, dessous là. C'est la tête de remplissage, ça nous met le volume. Là, vous avez donc un jet de vapeur. Donc la fermeture se fait sous vapeur. Ça arrive ici, c'est fermé. Ouais. Ça repart là. Et après, donc là, vous avez le contrôle qualité. Donc c'est ma collaboratrice et épouse, c'est lui. Hein, donc ça fait bientôt plus de C'est elle 36 ans. qui supervise la qualité en Il supervise la qualité, la fermeture, parce qu'il faut toujours contrôler. Et après, on a un produit comme ça fini. En l'occurrence, ça c'est la confiture de châtaigne. D'accord. Voilà. Vous n'êtes pas beaucoup dans la. Non, ça, alors en ça. principe, quand on est. Pour le pressage, nous sommes deux, Oui. mon épouse ou moi, et moi. Et pour conditionner, c'est mon beau-frère, ma belle-sœur. Et la confiture, on n'est que deux.
D'accord. Voilà. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour, mon Ouais, ami. voilà, c'est très Très bien. simple. Ici, là, après, si les gens veulent venir, eh ben, la porte est ouverte, vous voyez, on n'a rien à cacher, on peut Alors, tout voir. je t'invite à faire un petit peu ta publicité, profites-en. Alors, Alors oui, alors pour les gens disent oui, Sillingy c'est loin, tout ça. Alors, si vous êtes du côté de la frontière suisse, on va être au marché de Noël à Viry. Donc on sera là du 12 au 21. Donc dans les petits chalets, tout ça, où vous trouvez tous nos produits. Ok. Y compris le jus de pomme chaud, parce que c'est vraiment ce qu'il faut savoir et tout, le jus de pomme chaud, il commence le premier juste un petit peu avant l'Avent et ça finit après l'Épiphanie. Parce que bon, ici on est quand même dans un territoire de Savoie, on a quand même une culture voilà, un peu chrétienne, voilà, et bon, nous on aime bien, et après c'est saisonnier, même s'il nous reste du stock, on vend plus. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as un site internet, quelque chose? Alors on en a eu un une fois, mais bon là il marche plus. Ah, voilà. Bon, alors il y a un téléphone peut-être? Oui, bah après le téléphone, vous faites le 04 50 68 76 12 pour la boutique. Donc nous, la boutique, elle est ouverte tous les jours, sauf le dimanche et le lundi, et les jours fériés. Donc c'est ouvert, mettons, le mardi au samedi. Donc mardi au vendredi, c'est 9h midi, 15h, 18h. Et le samedi, c'est que le matin, 9h midi. D'accord. Voilà. Donc vous travaillez en famille? Après, ouais. Après, si vous voulez, ben, vous êtes dans le coin, vraiment, vous appelez, on peut vous ouvrir. Ok. On n'est pas fermé, on n'est pas hermétique. Hein. En tout cas, les produits visités là sont de qualité, effectivement. Ah ouais, bah nous, ce qu'on met en avant, on appelait ça le meilleur du fruit. C'est pas parce qu'on est le meilleur, on n'a pas les chevilles qui enflent, mais ce qu'on essaye de faire, c'est dans nos contenants, on essaye de mettre le meilleur. Voilà. D'accord. Eh bien, l'appel est lancé. Venez visiter donc ici. Vous ne serez pas déçus au niveau de la qualité des produits. Merci beaucoup. Bon, ben, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.